Je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, je suis infirmière diplômée d'État depuis juillet 2023 à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai obtenu mon diplôme en juillet 2023, le 13 exactement, et le 17, j'ai commencé à travailler aux urgences de l'intercommunale de Créteil. Depuis que j'ai commencé ma formation, j'ai toujours été attirée par le service des urgences. J'ai choisi d'effectuer mon stage en 3e année, mon 2e stage aux urgences. Et ça a été évident, donc j'ai demandé à travailler dans ce service-là dès ma prise de poste. Déjà, ça commence dès l'enfance. J'ai toujours été attirée par l'urgence. Je regardais beaucoup de documentaires sur tout ce qui est sapeurs-pompiers, SAMU. Donc, dès mon entrée en formation, j'ai toujours su que, en tout cas, je voulais découvrir le service des urgences. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes stages, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai jamais été attirée vraiment par un service lors de mes stages. Et il fallait vraiment que je découvre ce service-là, et ça a été un coup de cœur dès que je l'ai découvert, et je savais que rien ne m'intéressait vraiment à part les urgences. Ce qui me plaisait, c'était surtout cette adrénaline que j'avais pas encore ressentie, mais que j'avais envie de ressentir. Le degré d'urgence, la prise en charge des situations qui devaient être rapides, réfléchir vite, agir vite. Et j'avais envie de découvrir cet univers-là, les connaissances qui vont avec, les connaissances à acquérir et tout à mettre en pratique pour effectuer une prise en charge qui soit efficace. Et ça m'a toujours attirée et j'ai voulu en découvrir davantage. Là, il y a des gens de 10h du matin qui n'ont pas été vus. 15h. Madame Séraphin. Restez assise. Ok. Donc en fait, ça va être le psychiatre de garde qui va vous prendre en charge. D'accord. En fait, elle respire pas bien. On ne comprend pas pourquoi. À la base, elle vient juste pour un urticaire. D'accord, une réaction allergique, on ne sait pas à quoi. Et puis en fait, elle a une saturation. En première année et en 2e année, j'ai préféré effectuer les stages de longue durée, de psychiatrie, également en début 3e année de libéral, pour faire toutes les familles de stages qui étaient nécessaires à la diplomation. C'est des stages qui m'ont appris beaucoup. Ça m'a permis de voir autre chose que l'hôpital. Et ça m'a permis de garder 2 stages pendant ma 3e année, à la fin de ma 3e année, pour découvrir davantage les services qui m'intéressaient en court séjour. En 3e année, j'ai demandé à effectuer mon stage aux urgences à l'intercommunale de Créteil. J'ai choisi l'hôpital intercommunal de Créteil parce que j'avais envie de travailler dans un hôpital public et c'était le seul autour de chez moi qui était assez proche, qui avait suffisamment de services pour peut-être évoluer dans le futur, et au niveau de la distance entre le travail et le domicile, c'était ce qui me correspondait le plus. Et on m'a proposé directement un contrat d'allocation d'études que j'ai accepté et qui m'a permis d'effectuer mon dernier stage également dans cet hôpital, mon stage pré-pro, et ensuite d'intégrer directement l'hôpital après ma diplomation et d'effectuer ma prise de poste 4 jours après. On m'a proposé le contrat d'allocation d'études en janvier 2023, quand j'ai demandé mon stage aux urgences dans cet hôpital-là. J'ai pas accepté tout de suite parce que ça ne m'intéressait pas d'être bloquée pendant 1 an et demi dans un service, de prendre ce risque-là, que ce soit dans ce service-là ou dans cet hôpital-là, parce que je pense que j'aurais pu changer si ça s'était mal passé. Mais c'est vrai que je voulais pas rester enfermée, entre guillemets, pendant 18 mois. Donc j'ai refusé
dans un premier temps. Et après avoir fait mon stage aux urgences, j'ai tout de suite su que j'allais travailler là-bas. On m'avait proposé déjà un poste et j'étais revenue sur la question du CAE parce que je me suis dit, si je travaille là-bas, je sais que je vais rester plusieurs mois. Donc, quitte à rester cette période-là, autant m'engager 1 an et demi et avoir l'opportunité d'avoir 9 000 euros pour subvenir à des besoins potentiels, pour pouvoir mettre de côté pour cette vie active qui commence. Et au final, ça a été accepté par le directeur des ressources humaines. Le contrat d'allocation d'études, c'est un contrat qui est très facilement mis en place par la DRH. D'autant plus que ça va leur permettre de s'assurer de nous avoir avec eux pendant 1 an et demi. Et j'ai envie de dire qu'ils ont assez intérêt à ce que ce soit simple pour les futurs diplômés. C'est vrai que c'est des démarches qui sont très simples si on est bien suivi. Si on est mis en relation avec les bons professionnels, moi ça s'est fait par mail et par téléphone. Mais c'est vrai qu'on nous guide, on nous demande les pièces justificatives, les documents à fournir et ça se passe très facilement. Il faut juste suivre les indications, leurs demandes et leur répondre dans les temps demandés. J'ai été autonome par rapport à ces démarches. Je sais que j'aurais pu demander de l'aide à mes formatrices si j'avais eu besoin en ce qui concernait ce contrat, mais c'était très bien pris en charge par mon établissement, enfin l'établissement de Créteil, donc j'ai pas eu à avoir recours à de l'aide de la part de l'IFSI. De février à fin mars 2023, j'ai donc effectué mon stage aux urgences dans cet hôpital-là, de la partie adulte des urgences. J'en ai appris beaucoup, théoriquement et dans la pratique. J'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'IFSI, mais aussi toutes les recherches que j'ai dû faire en amont du stage. J'ai pu découvrir beaucoup de prises en charge, des vraies urgences, mais aussi évidemment des cas de médecine générale, de la traumatologie. J'ai rencontré énormément de professionnels, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. J'ai eu aucun problème lors de ce stage. Tout le personnel était bienveillant. J'ai eu la chance d'avoir seulement 2 tutrices pendant mon stage, donc j'ai été suivie du début à la fin par 2 infirmières, ce qui a permis de savoir petit à petit ce que je devais travailler, les compétences que j'avais acquises ou qui étaient en cours d'acquisition. J'ai été très très bien suivie. On m'a tout de suite considérée non pas comme une étudiante mais une future professionnelle. En 3e année, on me donnait des responsabilités, on me laissait énormément d'autonomie, on me faisait confiance et également je faisais confiance à mes tutrices. C'était une vraie relation comme des collègues et on m'intégrait à l'équipe. On me laissait pratiquer, faire énormément de soins. J'avais mes patients que je suivais tout au long de la journée. Les médecins étaient également très accessibles, ce qui facilitait énormément la prise en charge. Et j'ai découvert un service qui est très complet, avec beaucoup d'acteurs qui permettent une prise en charge efficace du début à la fin. Quand j'ai demandé à effectuer mon stage aux urgences, donc en janvier 2023, j'ai eu rendez-vous avec le directeur des ressources humaines, avec qui j'ai énormément accroché. On a énormément parlé. Il m'a accordé ce stage aux urgences et il m'a également proposé d'effectuer mon stage pré-pro dans l'établissement, dans le service qui m'intéressait. Donc j'ai tout de suite dit que j'étais attirée par la réanimation. Mon stage a débuté en mai, il me semble. C'est un stage qui s'est très bien passé. C'était un service que je voulais absolument découvrir avant ma prise de poste. Avoir l'opportunité de faire ce stage-là pendant la formation, c'était quelque chose que je voulais également dès mon arrivée à l'école, en première année. Et c'est vrai que de l'avoir effectué, ça m'a appris énormément sur le côté technique
théorique. C'est un service qui est très très poussé, avec des prises en charge qui sont complexes et aiguës. Et c'est vrai que c'est un stage qui m'a énormément appris. J'ai été très bien intégrée encore une fois. J'ai eu cette chance-là d'avoir un tuteur qui m'a suivie tout au long du stage et qui m'a tout de suite considérée comme une future infirmière, une professionnelle qui me disait « Écoute, là tu es ma collègue, tu prends en charge tes patients, je suis là si tu as besoin, mais c'est toi qui gères toute la journée. » Donc j'ai tout de suite été mise en autonomie, mais tout en étant accompagnée. C'est vrai que j'ai hésité en ce qui concerne cette prise de poste, à savoir si je devais la faire aux urgences ou en réanimation. Mais je me suis dit que les urgences, c'était un coup de cœur. C'était quelque chose dont j'avais envie depuis petite, depuis le début de ma formation et qui s'est vraiment concrétisé avec mon stage. Et je me suis dit que c'était quelque chose que je ressentais au fond de moi. C'était une première envie, c'était le premier choix. Et j'ai ressenti ça comme un signe et il fallait que j'intègre les urgences. Et je me suis dit le jour où j'aurais envie d'autre chose, j'aurais envie d'autres soins, je me dirigerais vers la réanimation. Ce serait plus simple que de commencer par de la réanimation pour changer de service après, parce que c'est vrai que c'est difficile de sortir de ce confort, entre guillemets, en réanimation où on a peu de patients, les prises en charge sont très complètes, il y a énormément de matériel. J'aurais eu du mal à ressortir de la réanimation plus tard. Pendant mon stage en réanimation, donc en mai, j'ai dû demander une affectation pour ma prise de poste, donc en juillet 2023. J'ai dû donner la date à laquelle je serais disponible pour commencer à travailler et donner 3 choix de services qui m'intéressaient pour ma future prise de poste. J'ai tout de suite mis en numéro 1 les urgences adultes. Le DRH savait que je voulais y aller et j'ai eu la réponse à la fin de mon stage en réanimation. C'était une réponse à laquelle je m'attendais, j'y étais quasiment sûre parce que les urgences, c'est un service qui est très en crise, malheureusement, avec un manque de personnel. C'est un sous-effectif qui est parfois dur à gérer. Donc je pense que d'avoir des nouveaux diplômés qui arrivent en disant « je veux aller aux urgences », ça n'allait pas poser de problème pour intégrer le service. C'était justement bien vu et bienvenu. En deuxième choix, j'avais mis la réanimation par sécurité, parce que c'était un service dans lequel je pouvais me projeter également. Et en troisième choix, j'avais mis la médecine interne, tout en sachant que je ne voulais absolument pas y aller, mais que je l'avais mis parce qu'il fallait un troisième choix. C'était vraiment les urgences ou la réa. Quand le DRH m'avait demandé ma date de disponibilité pour commencer à travailler après ma prise de poste, j'avais donné directement la date du 17 juillet parce que je savais que c'était le lundi qui arrivait juste après la remise des diplômes à l'IFSI. Et je savais qu'après la soutenance du mémoire, j'allais finir mon stage quelques jours après et donc j'allais avoir environ 2 semaines de vacances avant la remise des diplômes. Donc j'en ai profité pour partir une semaine dans le sud pour me reposer, penser à autre chose. Et je me disais que j'allais commencer vraiment 4 jours après la remise de diplôme pour attaquer entre guillemets directement et ne pas me laisser le choix, c'est-à-dire de ne pas me laisser 2 mois de vacances et commencer qu'en septembre pour avoir le temps de penser à la prise de poste, de stresser, de réviser peut-être inutilement, de me faire tout un tas de films en ce qui concernait cette prise de poste, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important et qui peut faire peur. Donc je ne me suis pas du tout laissé le choix. Je me suis dit le 17 juillet, je commence. J'attaque et au moins ça me laisse l'été pour être bien intégrée. C'était une période qui était assez calme, donc j'ai pu commencer tranquillement. Avant mon premier jour,
Quand j'ai été diplômée, quand j'ai reçu mon diplôme à l'IFSI et que j'ai réalisé que dans 3-4 jours, j'allais commencer une nouvelle vie, une vie active avec un travail, j'étais énormément stressée. J'avais la boule au ventre. Malgré le fait que je connaissais ce terrain de stage, j'y ai passé plusieurs semaines, ça s'était très bien passé, mais c'est vrai que de passer de cette position d'étudiante à cette position de professionnelle d'infirmière qui est diplômée d'État, c'est très dur. Psychologiquement, on se met beaucoup de pression. En tout cas, je me suis mis beaucoup de pression. On s'imagine tout un tas de choses. On se met beaucoup de stress, peut-être pour rien, mais en tout cas, dans mon cas, c'était nécessaire parce que quand je stresse, c'est bon signe, c'est que j'ai envie de me donner à fond et que j'ai envie de bien faire. Donc, je savais que je me mettais pas du stress pour rien, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'appréhendais. Quand j'arrive pour mon premier jour, donc j'appréhende. Malgré tous les repères que j'ai pu me faire lors de mon stage, je connaissais les lieux, je connaissais les médecins, la cadre, le personnel. J'ai revu dès mon premier jour une de mes tutrices qui était très contente de me revoir et c'était très réciproque. Ce qui m'a fait appréhender aussi, c'est que j'allais effectuer du coup mon intégration avec d'autres personnes que ces tutrices-là, avec qui j'avais pas travaillé. Donc il fallait justement pas que je me mette dans cette position d'étudiante avec des personnes que j'avais pas connues pendant mon stage et justement que je sois la professionnelle que j'étais, que je devais être et il fallait que je m'adapte à cette nouvelle position dans ce service que je connaissais déjà. Donc c'est vrai que c'était complexe parce que il fallait que je change de comportement entre guillemets, que je m'affirme et ça me mettait, j'étais en difficulté dans un service que je connaissais déjà où le stage s'était très bien passé. J'avais le sentiment d'être en difficulté parce que on ne nous a jamais vraiment expliqué comment sortir de ce positionnement d'étudiant. Du jour au lendemain, on a un diplôme entre les mains et ça doit nous faire changer de position, d'être considéré comme un professionnel. On ne sait pas trop ce qu'on attend de nous, mais est-ce qu'on doit se comporter différemment? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus par rapport à lorsqu'on était étudiant? Quelles responsabilités on a en plus? C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout quand on est en stage. Toutes les responsabilités qu'on peut avoir en étant professionnel, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose que j'ai vu pendant mon intégration et qu'il a fallu mettre en pratique. À l'IFSI, pendant la formation, il me semble qu'on en a sûrement déjà parlé, c'est évident, parce que c'est quelque chose qui nous attend après le diplôme, mais on se prépare jamais de la même façon, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est quelque chose qui est très subjectif aussi. La prise de poste, personne ne la vit de la même façon. On apprend énormément sur le côté théorique, mais comment se comporter quand on est diplômé, qu'est-ce qui change entre le stage et la prise de poste après la diplomation. Ça, on l'apprend pendant l'intégration, on l'apprend au fur et à mesure. Moi, je m'étais pas préparée à ça. Si on a fait son stage pré-pro ou un autre stage sur le lieu de la prise de poste, c'est déjà un avantage, mais ça garantit pas que la prise de poste soit parfaite. Le premier jour, j'ai été dans un secteur du HCD, c'est-à-dire l'unité d'hospitalisation de courte durée, qui est dans les urgences. Donc j'ai tourné avec une infirmière que je ne connaissais pas du tout et évidemment, je pense que j'étais encore dans une position d'étudiante. Je réalisais que j'étais infirmière, que j'avais mon diplôme, que j'étais ici en intégration et non pas en stage. Mais du fait d'être avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, je pense que par manque de confiance en moi, j'étais encore dans cette position d'étudiante. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre des décisions, on hésite. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et ça c'est normal. Donc là, on n'hésite pas à poser des questions, mais par contre, quand le patient nous pose une question ou quand la famille nous pose une question, on a ce réflexe de dire « Attendez, je vais demander à mon infirmière pour être sûre » et au final, on se rend compte que aujourd'hui, c'est moi l'infirmière. Je dois être capable de répondre à ces questions-là, je dois m'affirmer, je dois prendre ces décisions
et non pas me tourner vers quelqu'un. Donc c'est vrai qu'au début j'avais du mal, j'allais toujours vers ce référent-là, je tournais tous les jours avec quelqu'un, mais j'avais du mal à m'affirmer en tant que professionnelle. J'ai eu la chance d'être intégrée par des professionnels qui sont aujourd'hui mes collègues, des professionnels qui étaient très bienveillants, qui m'accompagnaient et avec qui je n'hésitais pas à parler de mon ressenti. C'est-à-dire, j'hésitais pas à leur dire comment je me sentais, mes difficultés, notamment le fait d'avoir du mal à me dire que je suis professionnelle. Donc c'est vrai qu'on me rassurait, on me disait que c'était normal, que c'était les premiers jours, que pour s'adapter à un service, il faut du temps, il faut de l'expérience. Ça s'acquiert pas en 2 jours. Donc forcément, je savais que ça allait prendre du temps, mais on me mettait pas la pression. Et il y avait cette relation de confiance parce que justement, les professionnels savaient que j'avais fait un stage quelques mois auparavant dans le service et que ça s'était très bien passé. Donc il y avait cette confiance-là et cette réassurance de leur part parce qu'ils me disaient que ça allait bien se passer, que mon stage s'était bien passé, donc il n'y avait aucune raison que la prise de poste se déroule autrement que le stage. Après plus de 7 mois dans le service, avec du recul, j'ai réalisé qu'il m'a fallu à peu près 2 mois pour me sentir vraiment à l'aise, me considérer comme infirmière du service, une infirmière à part entière qui a ses responsabilités. J'ai intégré le service le 17 juillet. Je pense que en septembre, j'ai commencé à m'affirmer et à me dire que je suis infirmière. Je commence à être à l'aise, je doutais pas forcément de mes capacités et je savais que dès que j'avais une question, je pouvais me tourner dans tous les cas vers quelqu'un. Encore aujourd'hui, j'hésite pas. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être intégrée 1 mois et davantage parce que on était en sureffectif pendant la période estivale avec toutes les arrivées des nouveaux diplômés. On était beaucoup sur le planning, donc mi-août on n'était plus en intégration, mais on était quand même en plus sur le planning, c'est-à-dire qu'on nous rajoutait à quelqu'un, à une infirmière, vers qui on pouvait se tourner dès qu'on avait besoin. Donc on était lâchés, mais pas lâchés. Donc on était accompagnés et on a tous eu, entre nouveaux arrivants, on a beaucoup discuté et on a tous eu cette impression d'avoir été extrêmement bien accompagnés. Il faut le reconnaître, on a eu énormément de chance parce que je pense que c'est pas du tout le cas dans tous les services. On a eu une très bonne intégration. En stage, on nous conseille de faire nos recherches personnelles à la maison par rapport à ce qu'on a vu en stage, aux pathologies prévalentes du service, aux traitements, aux soins techniques, à la théorie. Et c'est vrai que selon moi, c'est une habitude qu'on ne doit absolument pas perdre à la prise de poste. C'est indispensable parce que diplomation ne veut pas dire j'arrête mes recherches et je fais mon travail. Diplomation, ça veut dire d'accord, je suis diplômée, j'ai mon diplôme. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là parce que diplomation ne veut pas dire j'ai toutes les connaissances nécessaires à mon travail. Pendant mon intégration, j'ai vu encore d'autres pathologies que j'avais pas forcément vues aux urgences, d'autres soins, d'autres traitements, des protocoles. Et ça nécessite une recherche de mon côté. C'est des choses qu'on doit approfondir parce que non seulement c'est des choses qu'on connaît pas forcément, mais en plus on est infirmière, on a notre responsabilité. Si on fait une erreur, c'est pour nous. Donc on doit tout mettre en œuvre pour avoir toutes les connaissances et savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est pas parce qu'on est diplômé que ça nous empêche de vérifier ce que fait le médecin. Justement, c'est nous qui faisons les soins. Donc c'est pas parce qu'on a une prescription qu'on doit la mettre en œuvre sans savoir. C'est indispensable de travailler à la maison, sur ses jours de repos et même pendant les jours de travail, quand on a quelque chose qu'on ne connaît pas, une pathologie qu'on ne connaît pas, un traitement, on se le note. Si on a du temps, on regarde directement sur le Vidal, sur Internet, pourquoi pas, demander au médecin, discuter avec les collègues. Il faut toujours se mettre à la page, entre guillemets, et faire ses recherches continuellement. On en apprend tous les jours, donc...
Cette prise de poste, je l'ai vécue avec d'autres nouveaux diplômés comme moi qui sont arrivés le même jour ou 2 jours après. Donc on se voyait quasiment tous les jours. On partageait les mêmes expériences, on était en train de vivre la même chose. Cette prise de poste, on la vivait ensemble. On partageait nos avis, nos ressentis, on partageait nos doutes, nos questionnements. Il y avait énormément de choses qu'on apprenait. Et on n'hésitait pas à se poser des questions, à se dire « Tiens, est-ce que toi tu connais ça ? T'avais déjà vu ça pendant ton stage ? Est-ce que tu sais faire ça ?» Et c'est une force parce qu'on se dit peut-être que moi je le sais pas, mais lui, peut-être qu'il le sait, il va m'apprendre quelque chose, vice-versa. Quand on savait pas quelque chose, on allait chercher ensemble. On essaye toujours d'apprendre. Et le fait d'être arrivé en même temps, ça a créé une cohésion et sans aucune rivalité. Et c'est vrai que moi, ça m'a quand même pas empêché de faire mes recherches à la maison de mon côté. Et quand on apprenait quelque chose aux nouveaux collègues, on pouvait se dire « Tiens, j'ai appris ça aujourd'hui, est-ce que tu le savais ? T'avais déjà vu ça ? Parce que franchement, moi, j'avais jamais vu, je savais pas. » Enfin, c'est toute une relation de confiance entre nouveaux arrivants et qui perdure aujourd'hui encore après 8 mois. Presque 8 mois, c'est devenu des amis. Donc, grâce à cette arrivée commune, ça a créé vraiment une très forte relation entre collègues et une amitié qui n'est pas près de se finir. Après 7 mois d'exercice professionnel, je me sens professionnelle. J'en suis sûre parce que les urgences, c'est un service où on voit énormément de patients, de cas. Et le fait de voir énormément de cas, ça nous apporte des connaissances, des compétences. Aujourd'hui, je peux dire que je m'affirme, que ce soit avec les collègues, les médecins. On n'hésite pas à donner notre avis, on n'hésite pas à poser des questions. On travaille selon notre façon à nous de travailler. C'est nous, les professionnels. Je travaille comme j'ai envie de travailler et pas comme mes collègues travaillent. Je suis toujours mes valeurs. Et c'est important de toujours se mettre à la place des patients, de s'imaginer qu'on a notre famille à la place des patients parce que les urgences, c'est un service qui est émotionnellement extrêmement difficile. Et ça, je suis en train de le découvrir. La période hivernale est très compliquée. Le service est en ce moment presque quotidiennement saturé. Et c'est vrai que c'est difficile de garder son calme, de faire preuve de patience dans tous les cas. Et c'est vraiment important de faire preuve d'empathie, d'être calme, de garder son sang-froid et de garder sa bienveillance. Ça, tu vois, c'est un petit peu d'oxygène. D'accord ? On va le mettre sur le nez. Voilà, ça fait pas mal, ça fait juste bizarre. D'accord ? Allez, venez à côté d'elle, madame. Tu vas lui tenir la main, maman. Voilà. Pendant que moi, je travaille. J'ai longtemps idéalisé le service des urgences. Toute petite, avec forcément les séries, les films qu'on regarde. Pendant ma formation, j'ai toujours voulu connaître les urgences. Pendant mon stage, j'ai énormément aimé ce service-là. En tant qu'étudiante, on n'a pas forcément toute la responsabilité du professionnel. J'ai vécu un petit peu les belles choses en tant qu'étudiante. Des fois, je me dis, je ne profitais pas assez de mon statut d'étudiant. Maintenant, en tant que professionnelle, je vois évidemment le côté négatif de ce service-là. Pendant mon stage, j'avais pas identifié ces côtés négatifs, c'est-à-dire le manque de personnel. Donc on est souvent en sous-effectif, ça arrive. On a des poules de remplacement, mais c'est pas toujours évident. La crise qu'on peut vivre, qu'on voit souvent dans les médias, le manque de relationnel, le manque d'empathie de certains collègues et même de moi-même. Des fois, je peux me dire le soir, en rentrant à la maison, bon, aujourd'hui, le relationnel, ça n'a pas été ça. On voit la triste réalité. C'est vrai que les personnes âgées, sur des brancards, dans les couloirs, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas vu pendant mon stage. Je sais que j'en ai vu, mais je l'ai pas réalisé. Et là, en tant que professionnel, de se dire qu'on fait partie de ce service-là, qu'on voit quotidiennement des personnes qui sont malades, qui ont des difficultés sociales, des problèmes mentaux,
des personnes âgées qui ont du mal à rester à domicile, qui ne sont plus autonomes, qu'on a aux urgences. On voit tous les côtés négatifs des prises en charge, des prises en charge qui sont complexes, des découvertes de cancer aux urgences alors que c'était pas du tout attendu, des personnes âgées qui vont rester énormément longtemps aux urgences parce qu'il n'y a pas de possibilité de retour à domicile en vue de la perte d'autonomie, et il n'y a pas assez d'aide pour un placement en maison de retraite. C'est difficile. Je savais que les urgences, c'était un secteur très compliqué, mais je l'avais pas vécu. C'est vrai qu'on passe des journées très difficiles. Moralement, c'est épuisant. Physiquement, c'est épuisant. On passe des journées très très difficiles, mais ça me plaît. C'est peut-être paradoxal, mais j'aime travailler dans cette difficulté, dans cette crise, parce que je pense que c'est parce que je suis jeune, j'ai été diplômée il n'y a pas longtemps, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire partie de ce système qui est en crise, j'ai envie de faire mon possible pour aider les patients. Et c'est vrai que le soir, je me dis, ok, ça a été une journée difficile, il y a eu énormément de galères, entre guillemets, mais ça a été une bonne journée parce qu'on s'est entraidé avec les collègues, parce qu'on s'est entraidé avec les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, on s'est aidés, on s'est soutenus, on a trouvé des solutions. On travaille avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut avec les moyens qui nous sont mis à disposition. On doit faire preuve d'imagination, de stratégie quand on n'a plus de fauteuil pour les patients, qu'on n'a plus de brancard, que les pompiers arrivent avec des patients et les urgences sont tellement saturées qu'on ne sait même pas où les mettre, que c'est triste, mais je suis contente de faire partie de ce service-là parce qu'il faut des personnes qui travaillent dans ces conditions-là. C'est pas toujours facile, mais pour l'instant, ça ne m'attire pas moins. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de travailler dans ce service-là parce que peu importe les services dans lesquels on travaille, je pense que le métier d'infirmière, c'est un métier plein de bienveillance, d'aide, d'empathie, d'écoute, de respect, de dignité. C'est des valeurs qui sont clés et je pense qu'on les met en pratique, en tout cas j'essaye de les mettre en pratique du mieux que je peux aux urgences. Le fait d'aider des patients qui sont en difficulté, de travailler quelquefois avec de la misère, c'est triste à dire mais c'est vrai. J'éprouve une sorte de fierté en fait. Je suis fière de me battre tous les jours dans ce service-là parce que c'est un peu ce qu'on fait. Quand on voit le nombre de départs des urgences, de démissions, il y a encore énormément de collègues qui s'en vont dans l'année et de se dire d'accord, moi je reste là et même si j'avais pas pris ce contrat qui m'engage 1 an et demi, je serais restée de la même façon parce que c'est ce qui me plaît et parce qu'on a besoin de personnes qui restent travailler dans ce milieu-là même si c'est difficile. Ma prise de poste aux urgences m'a apporté, donc avec le recul, un grand sentiment d'utilité. C'est-à-dire que je me sens utile, ma profession a un sens aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi les urgences. C'est que je me sens plus utile que jamais dans ce service-là. Tous les jours au travail, on a la reconnaissance des patients. On nous dit merci. On nous comprend. Quand on passe dans les couloirs, quand on est en train de courir, de marcher partout, on a de l'empathie pour nous, alors que c'est nous qui devons avoir de l'empathie pour les patients. Mais souvent, c'est l'inverse. C'est les patients qui nous comprennent. On s'excuse auprès des patients de la prise en charge qui est parfois très longue, très difficile pour eux. Et souvent, c'est eux qui s'excusent, qui disent qu'on a du courage, qu'ils ne pourraient pas le faire à notre place. Il y a certains patients qui nous qualifient de héros. Donc c'est un peu trop pour moi, on n'est pas des héros, pas du tout. Mais c'est très satisfaisant de se dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Qu'on a la reconnaissance en face des patients et même des collègues et des médecins. Le soir, les médecins qui viennent nous voir et qui nous remercient pour la journée, pour l'entraide, pour la prise en charge, c'est gratifiant.
Je me rends compte qu'après ces 7 mois de travail au sein des urgences, je suis plus endurcie, j'ai plus confiance en moi, je m'affirme, je suis peut-être moins sensible, c'est triste, mais ça nous force à nous endurcir et à être moins sensible à la souffrance des patients. Et c'est justement à ça qu'on doit faire attention, à toujours faire preuve d'empathie, même si c'est pas toujours évident. Il faut se mettre à la place des patients, faire preuve de bienveillance et il faut surtout pas perdre ces valeurs-là. Ces valeurs-là, on en discute avec les collègues, on partage nos avis, surtout avec mes collègues qui sont arrivés en même temps que moi, en juillet. On arrive à garder la tête froide sans pour autant perdre cette empathie qui est indispensable à notre métier d'infirmier. Je conseillerais aux étudiants qui vont effectuer leur première prise de poste dans n'importe quel service, c'est d'abord de demander à le visiter pour avoir des repères, rencontrer l'équipe soignante en amont de la prise de poste, s'il n'y a pas eu de stage fait dans le service précédemment. C'est aussi de demander pourquoi pas un livret d'accueil du service, et de se renseigner sur les pathologies prévalentes, les traitements, les soins qui sont le plus effectués dans ce service. Je leur conseillerais aussi de se préparer psychologiquement, de se dire que ça va pas être simple, mais que c'est à la portée de tous. Si on a ce diplôme, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on a les capacités, c'est qu'on est apte à être infirmier. On est tous passés par là. On va avoir des moments de remise en question, de doute, de difficultés, mais on saura rebondir. Il faut se laisser du temps, il faut profiter de cette intégration si on a l'opportunité d'avoir une bonne intégration qui dure assez longtemps, bien sûr, mais il faut profiter d'en parler avec les collègues, d'en parler éventuellement avec d'autres nouveaux diplômés qui arrivent à la même période. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à se montrer curieux, à se renseigner sur les protocoles du service, sur toutes les démarches administratives peut-être qui sont liées au service. Savoir qu'on n'est plus étudiant, on est professionnel, donc on a aussi d'autres responsabilités. C'est peut-être bête, mais on a un téléphone du service dans la main. Il ne faut pas en avoir peur, on doit faire des commandes. Tout ça, on ne le faisait pas en tant qu'étudiant. Il faut profiter de ce temps d'intégration pour approfondir et découvrir toutes les dimensions de ce métier, même celles qu'on n'a pas pu découvrir pendant le stage. Aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens heureuse et satisfaite. J'ai trouvé un service qui me convient. Je suis fière d'avoir fait le bon choix. J'aurais pu me tromper et ça, il n'y a aucun souci. Mais je suis fière d'être dans ce service et d'avoir les collègues que j'ai actuellement. Fière de ce métier, de ses valeurs. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais d'avoir cette reconnaissance des patients, des collègues, cette adrénaline aussi que nous procure le service des urgences, c'est un tout qui fait que je me sens fière et heureuse aujourd'hui. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.